Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans celle-ci nous allons manger Picard pendant 24 heures. C'est un concept que j'adore, que j'ai trouvé sur YouTube. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont repris, donc je peux pas taguer forcément une personne. Et en fait ce qui m'a étonnée, c'est que beaucoup de personnes ne mangeaient pas Picard ou n'avaient jamais goûté Picard avant de faire des 24 heures Picard. Et moi c'est vrai que j'ai l'habitude un petit peu de manger depuis que je suis petite de temps en temps Picard. Il y a beaucoup de produits que j'adore. Donc ça me fait plaisir de les manger toute la journée. Donc là il est déjà 10h20. Le temps que je me prépare et tout, ça a pris du temps. Donc là je vais filer, je vais prendre la voiture pour aller au Picard. J'ai super faim donc je vais y aller vite. J'ai 20 minutes de trajet pour y aller. Donc aller-retour, voilà, il faut que je fasse une autre course, il faut que j'aille à Action. Enfin bon bref, donc on va y aller maintenant, je vais pas attendre plus. Et puis let's go to Picard, c'est parti pour le 24 heures Picard. Je viens de rentrer, je sais pas si vous voyez, non mais je me suis tapé l'averse du siècle. Je suis dégoûtée en fait, je me suis vraiment lissé les cheveux pour rien comme tous les jours. Parce que de toute façon avec l'humidité et avec la pluie, c'est une catastrophe. J'ai mon sac Picard, j'ai faim. Parce que là il est presque midi, donc on se retrouve pour manger. Bon, je vous ai posé sur ma table, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Picard. Et j'ai aussi pris des chips, j'ai jamais goûté les chips Picard, je savais même pas qu'ils en faisaient. Voilà, des chips de manioc à la crevette. C'était 1 € le paquet il me semble, donc voilà. Il est déjà midi 3, donc oh là là, je déteste manger en décalé. Mais pas le choix, je me suis levée, j'ai voulu faire une petite grasse mat, donc en même temps c'est mon jour de repos, je vais me reposer, j'ai envie de vous dire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger les petites brioches, je vais prendre mon petit déj et puis j'en manger une ou deux je pense, je vais pas manger trop comme ça je mangerai pas trop tard non plus le déjeuner. Je vais me faire un petit cappuccino je pense pour aller avec, voilà, et puis je vais regarder une série je pense. Voilà, c'est parti. À décorer avec ces pépites de chocolat. D'accord, donc logiquement il n'y a pas de pépites de chocolat. J'ai pas lu en achetant, genre vraiment ça m'a trop donné envie, donc ça tombe bien parce que s'il y en a pas, j'ai des restes de pépites de chocolat de la dernière fois que j'ai fait des cookies, donc nickel. 4 pièces de 200 grammes, donc 30 secondes au grille-pain ou alors 5 minutes au four. Donc moi j'ai allumé le four, je vais mettre au four, je pense que ça va être meilleur au four. Cette vidéo tourne au cauchemar dès le début. Non mais c'est pas possible. Le temps, genre j'allais éteindre mes petites brioches là au four, mais le temps que je vous parle de mon cappuccino, ils ont cramé. Je suis dégoûtée. Vu que je viens de déménager, j'ai un nouveau four et donc j'ai du mal à m'habituer. C'est vrai que quand on change de matériel comme ça, souvent on a l'habitude, on a une habitude qui se prend en fait. Et celui-ci chauffe très vite, donc en fait j'ai pas fait gaffe quoi. Bien, voici mon petit déj. Non mais vraiment je suis dégoûtée, ils ont cramé mes petits bonhommes là. Après ouais, du coup ils sont tout durs, ils vont être craquants, j'aime pas, enfin c'est une brioche, c'est pas censé être craquant. J'espère que c'est bon en vrai. Ah ouais bon ça va déjà, ça se détache hyper facilement. La brioche en vrai elle a un bon goût de beurre. Je vais essayer de manger sans la partie cramée quand même. Franchement c'est une bonne brioche. Je suis dégoûtée parce que du coup avec le goût cramé ça relève beaucoup moins le goût de la brioche. Franchement la brioche est bonne mais c'est super sec, elle est hyper sèche. Après je pense que c'est parce que c'est congelé peut-être, mais elle est hyper sèche. En vrai ça fait le taf mais je pense que faudrait rajouter quelque chose genre parce que là elle est vraiment trop sèche quoi. Et puis en plus j'ai mis les pépites de chocolat là où ça a cramé, alors je suis dégoûtée, je sens même pas le chocolat.
14h15 et je commence à avoir faim. J'ai pas envie de manger trop tard non plus, donc je vais manger mon déjeuner maintenant avec vous. En tout, j'en ai eu pour 21,74 €. Ce matin, les petites brioches, 4 brioches, c'était 4,20 €. Ça vaut pas du tout le prix, clairement. Je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, sachant que c'est super sec, il n'y a rien du tout, c'est juste une brioche en forme de bonhomme. Évidemment, c'est drôle du coup pour Noël. Mais voilà quoi, sans plus. Je peux pas avoir un avis très objectif, vu que je les ai cramés. Mais non, franchement, je mettrais genre un 3 sur 10 quoi. C'était vraiment pas ouf. 3 sur 10 je mettrais pour la forme. Je mettrais juste ça pour la forme. Alors ce midi, ça va être aiguillettes de poulet saveur citron avec des pommes de terre salardaises. Et je vais goûter les chips de manioc à la crevette. Les chips de la crevette. Oh, j'aime trop ça. Vous aimez les chips de crevettes? Moi j'adore ça, genre c'est trop bon. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Je vais arrêter là parce que sinon j'ai plus avoir faim. Ouais, aussi j'ai changé de tenue parce que j'avais trop froid. Quand tu restes chez toi sans rien faire devant la télé, je trouve que t'as vite froid. Les aiguillettes de poulet, pareil, elles étaient en promotion. Donc elles étaient à 6,60 € de base. Donc c'est déjà super cher je trouve. 85 centimes de remise avec la carte. Donc encore je me dis ça va, c'est surtout pour la vidéo que je les ai prises. Les pommes de terre salardaises, c'est un grand sachet, il me semble que c'est 500 ou 600 grammes, je sais plus. C'est 3,20 €, donc encore je trouve que les pommes de terre salardaises ça va. C'est un assez gros paquet, surtout que par exemple là j'en ai pas pris énormément et j'ai à peine pris le quart du paquet. Donc je pense que ça c'est plutôt rentable et c'est pas super cher. Et j'ai eu quand même 40 centimes de réduction dessus. Donc les petites aiguillettes, vraiment ils mettent 10 minutes mais moi en 8 minutes c'était cuit. C'est une dinguerie, c'est trop bon. Vraiment les pommes de terre salardaises, celles-ci elles sont trop bonnes. Vraiment ça c'est un des produits phares que je vous conseille. Le poulet il est tendre tout, franchement ça c'est du bon produit. Si je devais donner une note pour les aiguillettes, je dirais franchement un bon 8 sur 10. Après c'est pas les meilleurs, je veux dire il n'y a pas énormément de saveur, mais c'est juste du poulet mariné dans du citron un peu. Franchement je trouve c'est super bon. Donc pour moi 8 sur 10. Après si je devais donner une note par rapport au prix, je mettrais un 6 peut-être parce que ça vaut pas le prix je pense. C'est vraiment super bon. Les pommes de terre je mettrais un 8 sur 10 je pense. Pour le prix et pour la saveur. C'est vraiment horrible là, la période hivernale, automnale, tout ça. La lumière elle fait que changer, genre après ici le temps est beaucoup changeant aussi. Donc c'est à dire que tout à l'heure il faisait beau et là c'est le déluge. J'espère d'ailleurs que vous n'entendez pas trop la pluie derrière. C'est tout pour ce repas, en tout cas j'espère que je peux vous donner envie de manger. Et puis si jamais vous avez pas testé, si vous voulez tester, moi je vous dis vraiment foncez les yeux fermés sur ces petites aiguillettes et ces petites pommes de terre salardaises, j'adore. C'est un repas super simple quand t'as pas envie de cuisiner et puis voilà, qui est rapide à faire. Franchement je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas encore goûté, enfin qui sont jamais allés chez Picard, qui n'ont jamais mangé du Picard. Parce que franchement Picard c'est pas donné. Je pense que quand tu fais un bon stock pour remplir ton congélo, ça chiffre vite hein, franchement. Rien que là 21 € pour en soi une journée de repas. Enfin une journée de repas je dis ça, mais là j'ai utilisé le tiers du paquet de salade de pommes de terre salardaises. Et même pas la moitié des aiguillettes. Ça me fait au moins 2-3 autres repas. Mais je pense que si vous avez un petit peu de moyens ou alors que vous voulez quand même remplir un petit peu votre congélo, je pense qu'aller une fois de temps en temps à Picard, bah c'est vraiment bien. Maintenant je vais vaquer à mes occupations, c'est-à-dire faire tout ce que je ne peux pas faire dans la semaine. Ça fait au moins 2 semaines que je n'ai pas avancé sur la dernière saison de Dynasty, alors que d'habitude je la fais en 2 jours. On se retrouve tout à l'heure.
retour pour le goûter. Alors là je vous avoue que j'ai pas tellement faim. En fait je me force un petit peu pour la vidéo. Enfin, je me force pas non plus parce que moi on me propose de la nourriture, je vais jamais dire non. Gourmande que je suis. J'avais pris 2 cookies, une boîte de 2 cookies. Alors ça a coûté 2 €, donc 1 € le cookie. Ils sont par contre emballés dans... En fait ils sont dans cette boîte puis dans un emballage plastique chacun. Donc je trouve que c'est vraiment du papier super inutile. Je les ai laissés au frigo depuis que je suis rentrée en fait ce midi. Donc là je viens de le sortir et de le mettre au micro-ondes environ moins d'une minute, 45 secondes on va dire. Franchement ils sont énormes. Genre, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Ils sont super bons mais justement j'ai pas voulu trop le cuire parce que justement j'adore, vous voyez, quand ce sont des cookies qui sont assez mous et là ils se cassent. Ah j'adore. Je l'ai réchauffé juste ce qu'il fallait pour que le chocolat soit légèrement coulant. Donc 1 € le cookie, je pense que bon ça va, même si les cookies je préfère les faire maison. Voilà, j'avais envie de tester tout simplement. Donc on va goûter. Franchement il est bon. Après il a pas un goût très fort du gâteau en lui-même. Mais je suis assez étonnée, je m'attendais vraiment à ce que ce soit super sec, je sais pas, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pas ouf. Et au final franchement je trouve que c'est pas mal pour du congelé. Il y a beaucoup de pépites de chocolat donc c'est vrai que ça coule pas mal. Et vraiment il est énorme le cookie. Alors pour celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que cette gamme snack elle était un petit peu moins chère. Je trouve que pour 1 € l'unité du coup, bah je trouve que ça va. Après c'est sûr que je préfère les cookies de Subway ou évidemment les cookies maison, il n'y a rien de mieux. Mais franchement pour du congelé je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis il y a beaucoup de chocolat, donc si vous aimez le chocolat, vous le réchauffez un petit peu et puis le chocolat est légèrement fondant, c'est super bon. J'ai du chocolat de partout d'ailleurs. Les cookies sont validés. Les cookies, alors je mettrai une note de 6 sur 10. Voilà, 5,5 sur 10. On se retrouve ce soir pour mon repas préféré de chez Picard. Il est 20 h et on se retrouve pour le dîner. J'avais trop hâte parce que vraiment ça c'est un de mes plats préférés de chez Picard. C'est la soupe lentilles corail, que je vous dise les ingrédients. C'est donc des lentilles corail préparées avec de la crème de coco, du curry et de la coriandre. Franchement, je pense qu'on aime ou on n'aime pas parce que c'est assez spécial. Elle est un petit peu genre râpeuse dans la bouche, mais vraiment c'est une dinguerie, c'est ma soupe préférée. Il n'y a même pas besoin de croûtons. Je vais juste tremper un peu de pain. Elle est assez chère quand même parce que le paquet tu le vides assez vite. En fait c'est en morceaux dans le sachet, du coup t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais finalement bah elle part vite. Donc 4,20 € le paquet, là j'ai eu 50 centimes de réduction. Et c'est vrai que pour une soupe, voilà, après c'est des produits de qualité hein, dedans. Elle est trop bonne. J'ai rien d'autre à dire franchement, je suis trop contente de la manger. C'est un 10 sur 10 cette soupe. Après pour le prix je mettrais peut-être un 9. Parce que je trouve qu'elle est quand même assez chère. Enfin elle est pas donnée mais... pour le prix et pour la qualité je dirais 9. On se retrouve pour le dessert. C'est la fin de la journée, il est 21 h. Je vous avoue que là j'ai quasiment plus faim. Sauf que il me reste ce petit flan qui me donne vraiment trop envie. Je vais manger un bout, je pense pas que je vais le finir, je le finirai demain. C'est quand même une belle part par rapport à la taille de ma main. Il m'a coûté 2,30 €, il y a 160 grammes quand même. Ah, il est super bon. J'ai pas l'impression qu'il soit si sucré que ça. Mais niveau rapport qualité-prix, je trouve que ça va. Je mettrais un 7 sur 10. La pâte est bonne aussi. En tout cas, j'aurais apprécié faire ce 24 h je mange Picard. Parce que vraiment Picard, je trouve qu'il y a du choix. Il y a pour tous les goûts, pour les véganes, pour ceux qui aiment la viande, pour ceux qui aiment les légumes. Franchement, il y a de tout, il y a de toutes les saveurs. Je vous conseille Picard si vous n'y êtes jamais allé, essayez. Faites un tour, prenez le temps parce que vraiment il y a beaucoup de choix et puis si vous trouvez ce que vous voulez tester.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres 24 heures je mange, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous voulez que je mange pendant 24 heures. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez me dire aussi si vous aimez Picard. Si vous n'avez jamais testé, dites-le moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. J'essaie de sortir une vidéo toutes les semaines. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.